les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 6 juin. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, le chakra du cœur et l'oracle des âmes éternelles. Donc pour rappel, le tirage est basé sur les circonstances du 6 juin et non pas sur ce qu'il va se passer le 6 juin. Donc ça va indiquer ce qui va se passer par la suite par rapport aux circonstances du 6 juin. Puis, les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc, pour plus de détails, vous pouvez vous intéresser à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de dépendance affective. Donc il faudra travailler sur une dépendance affective que vous avez, c'est-à-dire que vous avez tendance à trop penser à cette personne, mais pas assez à vous. Donc il faut vous recentrer sur vous, penser à vous en priorité. Donc n'hésitez pas à vous détacher temporairement de cette personne durant un temps pour vous recentrer sur vous. On a une autre personne qui perturbe la situation. Donc on a aussi affaire à quelqu'un d'autre qui interfère sur votre relation avec cette personne. On parle d'une âme sœur spirituelle et une rencontre par le travail. Donc on dit bien que la rencontre que vous faites, que vous avez fait dans le travail, est bien une âme sœur spirituelle ici. C'est-à-dire qu'il y a un lien spirituel entre vous, comme quoi il y a bien une connexion énergétique entre vous. Tu connais déjà ton âme sœur, donc il s'agit bien d'une connaissance. Donc la personne qui est faite pour vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. On a adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est-à-dire que cette personne pour le moment n'est pas encore prête, sans doute parce que justement elle est influencée par quelqu'un d'autre ici. Donc on vous dit qu'il faut attendre que cette personne soit prête émotionnellement ici. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de vous recentrer sur vous, car il faut que cette personne ait assez de temps pour elle pour qu'elle soit prête émotionnellement. Donc en attendant, il est préférable de vous recentrer sur vous. On a une rencontre par synchronicité. Donc la rencontre par synchronicité signifie ici qu'il s'agit de quelque chose qui va se produire sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, on parle d'une synchronicité dans le sens où les choses vont se faire naturellement sans que vous interagissez sur les événements pour que justement les choses se réalisent. Donc en fait, vous verrez les choses se faire naturellement. Et ça sera une surprise, donc ce sera quelque chose d'inattendu. Avec le déplacement distance géographique. Donc soit il y a une distance géographique entre vous, soit c'est lors d'un déplacement où vous allez par hasard rencontrer cette personne-là ici. Donc là, on a changement positif dans une relation existante. Donc on parle bien de quelque chose d'existant puisque vous connaissez déjà et que les choses vont changer positivement pour vous. On n'écoute pas les autres, donc on vous déconseille de prendre en compte ce que les autres disent parce que les paroles des autres peuvent affecter justement vos pensées, vos émotions. Si cela se produit, ça veut dire que vos pensées et émotions influencées par les autres vont impacter vos énergies intérieures. Et ce sont vos énergies intérieures qui influencent votre vie. Ensuite, on a la concrétisation des projets. Donc, on parle des projets, des souhaits qui vont vraiment se concrétiser. Et on aura même des fusions des sentiments. Donc, des sentiments qui vont être réciproques ici. Et on a donc déménagement, changement de vie. Donc, on parle toujours de quelque chose en rapport avec un déplacement. Donc, comme quoi, peut-être que l'un d'entre vous va déménager ou va faire un déplacement qui va provoquer justement le fait que vous allez vous revoir. Mais on a toujours le fait que vos âmes ne sont pas prêtes, donc peut-être que lorsque vous allez vous revoir, l'un de vous ne va pas être prêt ou prête ici. Donc ça peut toujours être l'autre personne, puisqu'on dit qu'il faut attendre que les sentiments puissent, puisqu'il faut suivre les sentiments d'autrui. Donc peut-être que soit c'est vous qui n'allez pas être prêt ou prête, soit c'est l'autre personne qui ne va pas l'être ici. Et on a les blocages matériels financiers. Donc en fait, l'un de vous ne va pas être prêt, parce que y a un blocage lié au domaine financier et professionnel ou même matériel ici.
Donc en fait, il faudra régler ce problème-là avant de pouvoir vous lancer, ou que cette personne doit régler ce problème-là avant de se lancer dans le domaine sentimental. On a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc par la suite, c'est en réglant ces problèmes-là qu'après, l'un de vous va pouvoir prendre conscience que l'autre personne est bien son âme sœur ici. Donc ensuite, on a adieu la routine. Donc on voit bien que les choses vont changer, comme quoi la routine va prendre fin ici. Relation discrète et secrète. Donc on aura affaire à une relation qui va être discrète puisqu'on vous déconseille justement d'en parler aux autres, d'écouter les autres. Donc vous allez être discrète ou discret sur votre relation. Tu reçois des signes, donc vous allez en plus voir des signes qui vont montrer que vous vous approchez de plus en plus de votre relation. En tout cas, on vous dit de faire attention aux mensonges. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc en fait, je pense que vous avez peur qu'on vous ment, vous avez peur d'avoir affaire à une relation concrète, mais on vous dit que ça, ce n'est pas fondé. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas croire que cette personne vous ment ou que vous allez subir des mensonges ici, puisqu'elles ne sont pas fondées, du coup. Ensuite, on a nouvelle rencontre proche. Donc, on parle bien de cette rencontre avec cette personne que vous connaissez qui se rapproche ici. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça veut dire que vous allez en premier lieu vous contacter via les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne, peut-être l'un de vous va reprendre contact parce que justement, comme c'est lié à un déplacement, un déménagement, peut-être la personne va dire, ah bah écoute, en ce moment, je suis pas très loin de chez toi, si tu veux, on peut se revoir. Ça peut être quelque chose comme ça. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc, on parle de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur parce que tu n'es pas prêt. Donc, en fait, il s'agit non pas du fait que cette personne n'est pas du tout votre âme sœur, il s'agit juste du fait que pour l'instant, lorsque vous allez reprendre contact, l'un de vous ne va pas être prêt toujours. On dit toujours de ne pas être prêt. Donc, ce ne sera pas le bon moment. Donc, il n'y aura pas de relation qui va se construire sur le moment lorsque vous allez reprendre contact, mais ça va se faire par la suite lorsque l'un de vous va régler avant tout les problèmes financiers et matériels. Donc là, on ne dit pas que ce n'est pas du tout votre âme sœur, c'est juste que pour l'instant, cette personne ou que vous n'êtes pas prêt par rapport à ça. Donc ça s'apparente à comme si c'était pas votre âme sœur, mais en fait, ça va se concrétiser après, puisque c'est après avoir débloqué les choses que vous allez pouvoir prendre conscience ou que cette personne va prendre conscience que c'est vous son âme sœur. Bague, cadeau. Donc on parle de surprise, on parle de cadeau ici qui peut arriver. Tout bouge maintenant, donc on parle des choses qui vont bouger à l'instant ici. Donc comme quoi vous allez observer des changements vis-à-vis de la personne ici, homme ou femme. Et on a donc pas poids de la famille. Donc on a aussi quelque chose peut-être qui pèse au niveau de la famille et qui crée du coup des blocages ici. Blocage mémoire karmique. Donc des blocages liés sans doute à des liens passés, peut-être liés à la famille qui crée un poids sur vous aussi. Donc peut-être qu'il y a ça aussi où il faudra vous débloquer, créer ce déblocage intérieur par rapport à ce que vous avez sans doute subi dans le domaine familial. Ou peut-être que c'est toujours l'autre personne qui doit créer des déblocages liés à ça. Ensuite, on a libre arbitre, donc on a fait que vous allez faire des choix ici pour aller vers la rencontre lors d'une sortie. Donc il y aura bien une sortie qui va être organisée, on parle de choses qui vont se faire ici. On dit même le week-end prochain peut-être, parce qu'il y a aussi du temps qui est donné ici, mais ça c'est purement subjectif, hein. Pour d'autres ça peut arriver plus tard. Mais en tout cas, on parle bien d'une rencontre qui va se faire, donc ça c'est une certitude. Peut-être ça va être dû à un choix que vous allez faire pour aller participer à une sortie, autre. Que peut-être que cette personne en fait va vous prendre contact sur les réseaux parce que peut-être qu'elle va vous croiser, peut-être qu'elle va vous revoir ici lors d'un événement et qu'elle va par la suite prendre contact avec vous via les réseaux. Ça peut être ça aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire avec le chakra du cœur. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle d'amour éternel infini. Donc il y aura bien un amour éternel infini qui va se concrétiser. Mais on parle d'unicité. Donc le fait de se recentrer sur soi ici.
Et on a le désaccord, donc par rapport à un désaccord, soit qui va avoir lieu dans 2 semaines, soit quelque chose qui a déjà eu lieu il y a environ 2 semaines ici. Et on parle de fausse relation trahison, donc on parle de conflit par rapport à une fausse relation trahison, du coup, comme quoi il y a peut-être une trahison, peut-être des mensonges ou autre, parce qu'on avait vu les mensonges avec l'oracle précédent, donc peut-être qu'il y a eu un mensonge dans le passé ici, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et que du coup c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir peur par la suite d'avoir de nouveau des mensonges, parce que du coup il ne faut pas avoir des doutes sur la personne qui va revenir vers vous. Donc, vous allez renouveler vos énergies par rapport à ça parce que vous allez vous recentrer sur vous. Donc, ça va provoquer un changement au niveau de vos énergies et parce que vous allez vous libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc, vous libérer de quelque chose par rapport au passé. Et on a toujours ce déplacement voyage-route qui va contribuer à une guérison émotionnelle ici. Donc, peut-être que vous allez faire un déplacement pour justement guérir émotionnellement de ça. Et on a donc libéré un passé ou une vie antérieure. Donc il y a aussi le fait de vraiment vous libérer de quelque chose du passé ici. Peut-être que le déménagement qu'on voyait précédemment, que ce déplacement est peut-être lié à vous aussi. C'est peut-être par rapport à vous. Ou alors c'est toujours en rapport avec l'autre personne. Donc là, on me dit déclic, prise de conscience, illumination. Donc on parle d'un déclic, d'une prise de conscience avec la protection divine, force, courage. Donc il y a aussi une protection divine par rapport à ça. Et aussi le fait de faire preuve de force et de courage, c'est-à-dire de persévérance. Sans doute que le déclic, la prise de conscience, c'est sans doute par rapport à ce qu'on a vu avec l'oracle précédent, du fait que l'un de vous va prendre conscience que l'autre personne est l'âme sœur ici. On a compromis, négociation, donc il y aura une entente qui va se faire à partir de là à partir de ce déclic et qui va contribuer à une évolution entre vous et la personne. Donc on parle d'amitié famille. Donc soit c'est une évolution par rapport à la famille parce qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose qui vous pesait ou qui pesait l'autre personne par rapport à la famille, mais ça peut être aussi un lien amical qui va évoluer vu que vous vous connaissez déjà. Et donc on parle de prise de nouvelles, de contact ici à la suite d'une séparation. Donc c'est sans doute par rapport au fait que c'est quelqu'un dont il y a eu une séparation, dont vous êtes peut-être perdu de vue, ou alors peut-être que c'est avec elle dont il y a eu un conflit ici. Ensuite, on a printemps, floraison, cygne, bélier, taureau, gémeaux. Donc soit ça, ces retrouvailles-là vont se faire durant le printemps, soit ça va signifier que c'est quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de fleurir ici. En signe, bélier, taureau, gémeaux, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Ensuite, on a féminin. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme en question. Ou on parle de quelque chose qui pourrait arriver durant l'été. Soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc, ça peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. Été, soleil, donc soit c'est par rapport à la saison, soit ça veut dire que la situation va être beaucoup plus chaleureuse et positive. Ensuite, on a action, feu, signe de feu, sagittaire, bélier, lion. Donc là, les signes, c'est pareil. Niveau action feu, donc ça veut dire que vous allez entamer des actions plutôt dans le domaine spirituel ici. Donc comme quoi c'est via le domaine spirituel où vous allez faire des actions ici, sans doute pour retrouver cette personne, surtout pour vous recentrer sur vous. Et c'est ça qui va contribuer à faire évoluer l'engagement avec cette personne vers quelque chose de sérieux et de concret, parce qu'on a mariage divin, fiançailles. Et ensuite, on a foudre divine, karma, lien karmique. Donc, ça peut être quelque chose qui arrive soudainement avec foudre divine, puisqu'on voit que les choses vont arriver de façon inattendue. Et on a le lien karmique. Donc, on a aussi un lien par rapport à une personne dans le passé qui vous a permis à chacun d'entre vous d'évoluer ici. Et donc, on parle du coup de la transformation, le fait que c'est bien quelque chose qui contribue à une transformation intérieure dans les semaines à venir. Donc on parle bien de, dans les semaines à venir, le fait que vous allez bien faire ce travail sur vous, en vous recentrant sur vous et autres, ce qui va provoquer cette transformation intérieure par rapport à vos énergies. Et cette transformation intérieure va se faire ressentir dans les semaines à venir.
Donc là, on a union sacrée, trouver sa moitié. Donc comme quoi vous allez vraiment trouver votre moitié ici. Et donc il y aura un nouveau départ avec cette personne. Dans le calme, la tranquillité, la méditation. Donc c'est en rapport avec le fait de trouver un calme et une tranquillité intérieure, notamment avec la méditation qui sert à calmer vos pensées, vos émotions par rapport à cette dispute, à ce règlement de compte que vous avez eu, dont il y aura la joie et la paix qui va se faire par la suite. Et parce que vous avez eu cette période de désintoxication avec Sim, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc pour moi, c'est bien par rapport à une période de désintoxication intérieure ici. Ensuite, on a donc la relation passagère, leçon de vie karma. Donc, on parle bien d'une leçon de vie par rapport à une relation, donc sans doute une relation du passé. Donc, vous êtes en train de vous en détacher pour évoluer ici. Et ensuite, on a la déclaration d'amour, mot d'amour. Donc, par la suite, vous allez bien avoir une déclaration d'amour grâce à l'équilibre intérieur avec la Terre Margaliance ancrée. Donc, c'est grâce à ce calme, cette tranquillité intérieure, cet équilibre intérieur que vous allez débloquer la situation qui va arriver en fait toute seule, comme on avait vu, comme quoi vous n'avez même pas besoin d'interagir avec les circonstances extérieures, puisque ça sera grâce à votre transformation intérieure que les circonstances extérieures vont se synchroniser par rapport à vos énergies pour justement voir les choses se concrétiser. Ensuite, on a entre 3 et 6 mois avec la pleine lune, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un effet de la pleine lune qui va se concrétiser par la suite. Donc la pleine lune arrive pour justement faire ce nettoyage intérieur, pour justement vous enlever tout ce qui est mauvais à l'intérieur de vous en termes de pensée, émotion. Donc au moment de la pleine lune, on a une remontée de pensée, émotion négative qui permet justement d'être éjecté. Donc il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs. Donc il est important à ce moment-là de les ressentir, même si ça vous met dans cet état-là, pour après vous sentir mieux. Et le délai, ça peut être le temps qu'il vous faut pour justement bien purifier tout ce qui vous bloque intérieurement, peut-être même des blocages liés en dehors du domaine sentimental comme le domaine matériel et financier, parce que ça peut très bien être vous qui doit aussi vous purifier par rapport à ça, et peut-être c'est aussi des purifications par rapport à l'autre personne. Et on a demande au divin de la source, donc on a aussi un travail au niveau de la source, donc de vos énergies, et on a les prières avec demande à Dieu divin. Donc là, on a la sexualité sacrée, ressentir les énergies, donc c'est-à-dire ressentir une attirance ici, l'attirance auprès de quelqu'un, grâce à votre flamme intérieure étincelante. Donc c'est grâce à ce travail-là sur votre flamme intérieure étincelante que vous allez pouvoir attirer cette personne. Et on a moins d'un mois, donc c'est quelque chose qui peut se produire dans moins d'un mois ici. Pour la plupart d'entre vous, ça peut arriver beaucoup plus rapidement ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver le site internet dont vous trouverez les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, comme par exemple ce bracelet ici que j'ai réalisé moi-même. Donc c'est un bracelet fait avec des perles Olite qui ont la capacité de vous donner des énergies positives avec des breloques ici. Et donc, elle est réglable ici, comme vous pouvez le constater. Et donc, c'est un bracelet que vous pouvez retrouver en lien en description, en commentaire de la vidéo, avec d'autres bracelets ici, car il y a pas mal de nouveaux bracelets en ce moment, mais ils sont tous en quantité limitée, donc il faudra faire attention par rapport à ça. Puis ensuite, vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi, donc surtout lisez bien la description des réservations des guidances privées avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles comme l'oracle des âmes éternelles dont vous pouvez à présent commander dans son lien. Et aussi vous avez les liens des réseaux sociaux comme les liens de mes comptes Instagram, où vous avez un compte pour les produits ésotériques et vous avez un autre compte pour aussi les produits ésotériques mais aussi des tirages. Vous avez aussi les vous avez aussi les liens de mes comptes TikTok pour un compte pour les tirages, donc d'autres tirages supplémentaires, et vous avez aussi un compte pour les produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.